Personne ne l'avait vu venir et pourtant l'agglo de Montpellier l'avait décidé il y a un peu plus d'un an, une augmentation de la base d'imposition de la CFE, cotisation foncière des entreprises, la remplaçante de la taxe professionnelle. Pour le patron de ce café, par exemple, la note est plutôt salée, 8 000 €, c'est 4 fois plus que l'an dernier. Je pensais que c'était une erreur, puisque j'ai tout de suite appelé le comptable pour lui demander. Donc il m'a dit qu'il allait quand même regarder et demander si c'était normal qu'il y ait une augmentation aussi importante. Mais c'est vrai que c'est énorme, c'est énorme. Pour un petit étal des Halles-les-Sacs, donc du marché, je paye 2 983 €, c'est-à-dire 3 000 €. Alors, soi-disant que le coefficient multiplicateur, pour faire ces calculs, on est au même niveau qu'aux Champs-Élysées à Paris. Une comparaison dont se serait bien passé les petits patrons mécontents. Une hausse de la CFE, ils s'y attendaient. Ils l'auraient même accepté si elle avait été modérée. On peut comprendre qu'on nous augmente les taxes professionnelles de 10 voire 15%, malgré la conjoncture économique, malgré la crise que nous connaissons, mais pas au-delà. Et la polémique enfle sur fond de guéguerre politique. Certains rappellent les dépenses de l'agglo engendrées par le lancement de la marque Montpellier Unlimited. Des critiques qui vont même beaucoup plus loin. Le président m'a avoué qu'il ne savait pas, au moment où ils ont pris la décision de choisir la fourchette optimale de 2030 comme assiette de calcul, il ne savait pas quelles conséquences ça allait avoir pour les entreprises. Donc ça me fait doucement sourire parce que c'est de l'incompétence et de l'irresponsabilité, quoi. Face à l'émotion des petits patrons, Montpellier Agglomération a demandé quelques jours pour trouver une solution. Les professionnels ont jusqu'au 17 décembre pour payer leurs taxes.